deuxième vidéo sur le thème du balancement. Que faire quand mon enfant se balance? J'ai fait une première vidéo pour expliquer les hypothèses possibles, les origines du balancement, et je vous invite vraiment à la visualiser pour comprendre ce que je vais proposer ici comme outil. Ce sont des vidéos qui sont globales, non exhaustives, donc prenez ce qui vous parle. N'hésitez surtout pas à prendre des avis des personnes ressources autour de vous. Donc ce que je peux vous proposer comme premier outil, c'est apaiser et gérer la sensibilité de votre enfant, qui est sûrement soit en hyper ou en hypoactivité. Donc comment je fais pour prendre soin et apaiser, l'aider à mieux gérer cette sensibilité, et comment je fais aussi pour l'aider à mieux ressentir son corps autrement que en se balançant. Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser son système vestibulaire et proprioceptif, c'est-à-dire le système vestibulaire, c'est ce qui vous indique quand vous bougez la position de votre corps dans l'espace, et le système proprioceptif, c'est tout ce qui vient des récepteurs des muscles, des tendons, qui vous indique où est votre corps. Voilà. Et c'est ce que finalement viennent stimuler les balancements. Comment je fais pour finalement donner des informations de ce même type à mon enfant, en évitant les balancements, ou en tout cas en ce que ces balancements soient, on va dire, adaptés, ajustés à la situation. Ce que vous pouvez faire, c'est privilégier des temps ensemble, de balancement, de comptine, de bercement, de chant. Parce que aussi le bercement, c'est le rappel d'un rythme qui nous apaise, même qui nous a apaisés, de la voix qui nous a apaisés, etc. Donc c'est important de lui proposer encore, si ça lui fait du bien à votre enfant, les petits jeux sur les genoux aussi, face à face. Utilisez toutes les modalités possibles et voyez ce qui est bien pour lui. Vous pouvez faire dos contre ventre comme ça, le balancer et chanter. Ça peut être après face à face. Est-ce que ça marche ou pas? Est-ce que ça lui convient? Côte à côte. Essayez différentes modalités. Essayez aussi de l'ouvrir à différentes modalités pour pas qu'il reste centré sur une seule chose, mais prenez d'abord toujours celle qui convient le mieux pour ensuite apporter du nouveau. Ça peut se faire donc sur les genoux, ça peut se faire aussi sur les gros ballons. N'hésitez pas, des petits temps de portage, ça dépend aussi de l'âge de votre enfant et les possibilités. Donc ça, c'est pour travailler un peu le système vestibulaire, mais donc ce qui nous donne ce qui est stimulé quand on se balance, mais de façon adaptée, c'est-à-dire dans la relation, en chantant, etc. Parce qu'il en a besoin. Ok, faisons-le ensemble. Après, ça peut être aussi donc apaiser le système, la sensibilité, et donner plus de conscience à votre enfant de son corps avec des pressions profondes. Souvent, quand il y a une hypersensibilité, c'est plutôt au niveau l'effleurage, donc des sensations tactiles superficielles. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt de donner des pressions profondes. Voilà, comme ça. et englobantes. Profonde, ça veut dire ferme, mais douce, mais ferme et englobante. Et on essaie de faire, on englobe tout le corps, on essaie de faire tout le corps, hein. On ne fait jamais qu'une seule partie. On finit toujours par un toucher globalisant, c'est-à-dire vraiment des pressions fermes. On voit si ça plaît à l'enfant. Si ça ne lui plaît pas, on peut essayer avec une balle de tennis par exemple. Vous voyez, essayez des choses, hein. Mais l'idée, c'est vraiment de voir qu'est-ce qui peut lui donner une conscience corporelle tout en l'apaisant au niveau de la sensibilité tactile, hein, voilà. Et c'est vrai que souvent, les pressions profondes, on a remarqué que ça aide bien parce que ça fait appel à d'autres systèmes au niveau neurophysiologique. Ça peut être aussi tout ce qui est vibreur, parce qu'on a les vibreurs pour le dos, etc., là, qu'on vend dans les magasins bien-être. Et ça, en fait, ça stimule aussi la structure os. Et ça aussi, certains enfants, ils aiment beaucoup et ça les apaise. Donc n'hésitez pas à essayer. Après, certains enfants, ils vont pas supporter. Donc essayez. Il y a aussi tout ce qui est cheval à bascule, gros ballon, en relation. Rocking chair, la chaise, les chaises qui se balancent un peu. Mais voyez, pour éviter les trucs tournoyants, et surtout mettez un time timer. Si vous voyez que votre enfant il aime beaucoup ça, mais peut-être que du coup il pourrait s'y enfermer. Un time timer, c'est un petit outil que vous trouvez et qui met du rouge en fait. Par exemple, c'est 10 minutes, il va y avoir du rouge, et puis en fait l'enfant il va voir que le rouge diminue. Et à un moment donné, il n'y aura plus de rouge, c'est fini, ça bip. Ça lui permet de voir que s'il va y avoir un temps, et que ça lui permet aussi de vous lui dites ça va bientôt être fini, oups, c'est fini. Ça va permettre aussi à ces temps d'apaisement, de bien-être, d'être repérés et ne pas non plus s'y enfermer, mais lui permettre de s'apaiser.
Attention aussi parce que des fois tout ce qui est sur gros ballon, etc., ça peut vraiment être aidant pour certains enfants et d'autres ils ne vont pas supporter tout de suite d'avoir plus d'appui au niveau des pieds. Donc voyez ce qui l'apaise. Là le but c'est vraiment d'apaiser et donner une conscience corporelle tout en étant en interaction, en favorisant la relation. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on peut travailler à la prise des repères. Ce que je vous disais, des fois aussi, se balancer, etc., c'est prendre des repères pour se rappeler de où est mon corps. Donc on peut aussi refaire tout ce qui est travail en jouant, hein, des chaînes moteurs. Alors ramper sur le ventre, ramper sur le dos, lever les genoux, faire du quatre pattes, courir, sauter. Ça dépend aussi de l'enfant où il en est. Ça peut être aussi savoir évaluer les distances, voir si un son est loin, un son est près. Pareil au niveau visuel. C'est apprendre à l'enfant à prendre des repères différemment et à savoir où il se positionne, comment il peut prendre d'autres repères pour savoir où il en est en fait. Et dans le cas où votre enfant il est plutôt hyposensible, c'est-à-dire qu'il a besoin de beaucoup de stimulation pour se sentir exister, là vous pouvez jouer sur les mobilisations articulaires, voilà, les grands gestes, les petits gestes, et puis aussi les pressions, les jeux on se pousse comme ça, de résistance. Et ça permet de sentir, voyez, faites-le pour vous, vous sentez la résistance, ça va lui permettre de ressentir son intérieur. Il y a aussi des vestes qui donnent des compressions, des vestes lestées, qui sont un peu lourdes et qui permettent aussi des fois aux enfants qui ont vraiment des grandes difficultés au niveau de la sensibilité, de la gestion de la sensibilité, par exemple en hyposensibilité, de se ressentir, d'avoir un retour proprioceptif de ce qui se passe des vestes. Il y a des vestes aussi qui sont faites pour ça. Bon voilà. Et après, il y a tout ce qui est travail sur les modalités sensorielles, pour la désensibilisation, petit à petit, hein. Ce qui va permettre petit à petit aussi d'éviter la désorganisation. Mais là, c'est encore une fois à voir avec votre enfant, là où il en est. Il y a des enfants, il ne faudra pas le proposer tout de suite ou le proposer vraiment tout doucement. Et de toute façon, c'est vraiment ça à voir ensuite petit à petit. D'abord apaiser toujours, donc apaiser avec des pressions profondes. Là, par exemple, je le fais au niveau des mains. Ensuite, vous allez proposer peut-être une texture pour apprendre à désensibiliser, c'est-à-dire à s'habituer. Et puis hop, vous lâchez, hop, et on refait les apaisements des mains. Puis on reprend la texture un peu, et puis on rapaise, voilà. On va jouer sur le temps. Et puis une prochaine fois, on fera une autre texture. Hein. On ne fait pas toutes les textures en même temps, on peut changer, on peut faire avec des balles, avec des objets, des textures sèches, des textures humides, on peut faire au niveau des mains, on peut faire au niveau des pieds, on peut faire au niveau du corps en général. Hein. Et puis, en même temps, on fait ça pour l'aider, lui, à gérer son environnement. Mais après, on peut aussi éviter, tant que c'est nécessaire, voire régulièrement, voire tout le temps, des contacts qui sont trop difficiles à gérer pour lui actuellement. Par exemple, serrer la main, il y a les étiquettes aussi qui peuvent le gêner, les élastiques qui sont trop serrés, enfin voilà, des petites choses, mais on peut les éviter. On va préférer des contacts fermes et globaux. Et puis après, votre enfant, peut-être il va préférer avoir des vêtements longs qui vont jusqu'au bout, des vêtements qui sont un petit peu serrés. Voilà, ça c'est à voir et à pas forcer. Et ça l'aide aussi, donc c'est important aussi de lui permettre ça. Ce que vous pouvez aussi utiliser pour se donner des sensations et pour avoir un retour régulier de là où il en est, c'est d'utiliser un fauteuil boule au lieu d'une chaise normale. Ça peut être aussi des petites bandes élastiques qu'on met autour des pieds de la chaise et en fait l'enfant il va claquer un petit peu comme ça ses pieds régulièrement, ça va lui donner une petite résistance et pareil ça lui redonne une information de sa posture, de sa proprioception et ça l'aide. On prévoit des pauses fréquentes dès que vous faites une activité ou qu'il y a beaucoup d'interactions avec des gens, c'est important de pouvoir qu'il puisse aussi avoir des temps d'apaisement réguliers, soit où il pourra bouger, soit pourra avoir quelque chose qui l'aide, je sais pas, un objet qui lui fait du bien pour qu'il s'apaise, pour qu'il se régule. Et si vous observez qu'il y a des choses que vraiment il ne supporte pas pour le moment, des situations où il y a trop par exemple de surcharge sensorielle, par exemple si c'est un néon, peut-être on peut arrêter le néon, mettre une autre lumière. S'il y a trop de bruit, peut-être mettre un casque, voilà, essayer de trouver des astuces. Et dans le cas où votre enfant il s'enferme complètement dans des autostimulations, déjà essayer de renforcer sa conscience corporelle avec des enveloppements, essayer de le mettre dans des draps,
contenir un peu selon le drap, avoir des vêtements compressifs, des vestes lestées, avoir un portage doux mais ferme. Essayez de voir ce qui marche avec lui. Si vous avez vraiment du mal à être en interaction, essayez de voir si il supporte ou pas d'être contre votre ventre. Est-ce que ça l'aide? Côte à côte, est-ce que ça l'aide? Face à face, est-ce que c'est possible? Voilà, essayez les chants, essayez de voir ce qui peut l'aider, même des toutes petites choses. Et dites-vous que déjà quand c'est possible d'avoir une interaction, et ben c'est déjà beaucoup. Et dans ces cas-là, consultez des professionnels parce que c'est vraiment très douloureux pour votre enfant, parce qu'en fait il est en train de se créer une bulle pour éviter une angoisse trop forte. Mais c'est aussi très difficile aussi pour vous, et vous avez besoin aussi de soutien, parce que ça met dans des situations d'impuissance qui sont très très importantes au niveau aussi émotionnel. Donc voilà, vraiment moi je vous invite à prendre des personnes ressources autour de vous, à pouvoir en parler, et c'est en parlant et en ayant des pistes comme ça de compréhension que petit à petit on essaye des choses, et puis surtout qu'on arrive à voir comment on peut déjà nous-mêmes reprendre en tant que parents une certaine ressource, parce que des fois ça demande beaucoup de ressources, de prendre, disons, déjà de gérer ses émotions à soi, et après d'essayer de se mettre à la place de son enfant. Et puis et c'est aussi de se dire, bon alors comment je peux quand même être en relation avec mon enfant, même si c'est pas de la manière dont moi je voudrais. Voilà. Et donc ça peut être aussi accompagné, etc. Et voilà, donc tout ce que je vous ai dit là dans cette vidéo, c'est pas du tout la vérité absolue, ça reste des pistes de compréhension, d'observation, des outils qui sont à essayer, à adapter, à réadapter. Les outils que je vous donne, c'est des outils qui sont très larges, mais après évidemment chaque enfant, c'est une situation spécifique et c'est une relation spécifique, et du coup n'hésitez pas aussi à voir ce qui résonne, à observer, à ne pas hésiter à aller vers l'extérieur pour avoir aussi d'autres ressources, et aussi des fois aussi avoir des temps de calme et d'apaisement pour vous. Voilà. Et ben, je vous remercie en tout cas beaucoup d'avoir suivi ces vidéos, j'espère qu'elles auront pu être utiles, et je vous dis à bientôt pour un nouveau thème.